Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 avril 2024 et l'Église fait mémoire de Sainte Catherine de Sienne, Vierge et docteur de l'Église. Catherine de Sienne fait partie des 4 femmes que l'Église a reconnues comme docteurs. Les docteurs dans l'Église sont des personnes baptisées, donc des chrétiens, dont l'Église reconnaît une autorité de leur doctrine qu'ils enseignent. Ils ont une pensée sûre et une vie de sainteté et un nombre important d'écrits pour éclairer les frères et sœurs dans leur foi. Et Catherine de Sienne fait partie des 4 femmes qui font partie de ce groupe de docteurs. Aujourd'hui, prions pour toutes les Catherines du monde entier. Prions pour toutes les personnes qui souffrent en silence et qui travaillent pour le bien de l'Église. Invoquons l'Esprit Saint pour la méditation de l'Évangile. Seigneur, toi qui nous donnes sans cesse ton Esprit Saint, apprends-nous à chercher ce qui est le meilleur pour vivre sans cesse de ton mystère. Que descende sur nous la force de ton Esprit Saint pour que nous puissions discerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda: « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non au monde ?» Jésus lui répondit: « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Acclamons la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un doit partir loin pour longtemps ou pour toujours, ces dernières paroles sont toujours sérieuses. Elles sont à prendre de toute importance. Voilà que Jésus, qui sait qu'il est bientôt l'heure pour lui de partir, de quitter ses disciples, leur parle pour leur laisser des recommandations. Et il leur fait aujourd'hui des promesses. La première promesse que Jésus fait à ses disciples, c'est de leur laisser son amour, l'amour de son Père, mais à condition que ses disciples gardent ses commandements. Je peux connaître les commandements de Dieu et puis ne pas les appliquer dans ma vie. Je peux avoir fait la catéchèse, appris tout ce qu'il faut apprendre de l'Église, connaître tous les préceptes de l'Église, mais vivre comme si de rien n'était. C'est quand je m'évertue à respecter la parole de Dieu, quand je vis selon l'amour de Dieu, que je reçois le Seigneur, que le Seigneur vient habiter chez moi. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime, le Père l'aimera. Il ne suffit pas de dire « Oh, je suis chrétien depuis longtemps, j'ai fait la catéchèse depuis longtemps, nous sommes les anciens de l'Église. » Je peux connaître tous les préceptes, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les garde? Est-ce que je les mets en pratique? Est-ce qu'ils transforment ma vie? Est-ce qu'ils ont un impact sur ma vie? La seconde promesse que Jésus a faite à ses disciples, c'est le don de l'Esprit Saint qu'il promet à son absence, le paraclet, le parakletos. Littéralement, le paraclet signifie
celui qui est appelé à côté. Autrement dit, c'est un assistant. Et ce paraclet que Jésus nous promet va faire deux choses essentiellement. Il va prendre notre défense et il va nous rappeler ce que le Christ a enseigné. Une question importante pour nous. En ce temps où on se prépare à recevoir l'Esprit Saint à la Pentecôte, est de savoir quelle est la place du Saint-Esprit dans nos vies. A-t-il la place du défenseur ou bien nous nous sommes trouvés d'autres défenseurs dans nos vies? Est-ce que quand il me parle pour me rappeler les commandements du Seigneur, j'écoute? Quelle est ma relation avec ce maître, cet assistant dont Jésus nous a fait cadeau? Au cours de notre journée, faisons tout par amour en sachant que c'est par ce moyen que le Père et le Fils viendront habiter chez nous, et faisons tout avec le Saint-Esprit qui nous a été donné par le Christ et qui arrive à la Pentecôte. Et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.